Parfait. Donc, la prochaine étape, on parle d'aller faire ce qu'on appelle un trou de centre. Le trou de centre, l'utilité du trou de centre, c'est d'aller installer la poupée, ce qu'on appelle en français la poupée mobile. La poupée mobile, elle va aller s'installer dans le centre de la pièce et on va aller ajouter un support additionnel pour éviter que la pièce bouge. Donc, la façon de procéder pour faire un trou de centre, on doit installer ici un mandrillage à la coque. Donc, je vais devoir retirer la pointe qui est présentement là. Pour la retirer, c'est pareil sur toutes les machines. Je dévisse jusqu'au bout. Rendu au fond, il y a un petit mécanisme là, qui va éjecter la pointe. Comme ça, c'est beau. Donc, la pointe est sortie. Tandis qu'on a la pointe, on va parler de la partie conique qui est là. Sur cette machine-là, on parle d'un cône morse numéro 4. Donc, si vous avez affaire au magasin ou vous avez affaire à installer quelque chose là-dedans, c'est une partie conique, mais cône morse numéro 4. Donc, il y a différentes grosseurs au niveau du cône morse. Il y a le numéro 1, 2, 3, 4, 5, ça va jusqu'à 10. Et plus ça va, plus le cône morse va grossir. Fait que là, je mets ma pointe de côté. Je vais utiliser ce qu'on appelle un mandrillage à la coque. OK? Le mandrillage à la coque, lui, je vais le mettre à l'intérieur là. Important de revisser un petit peu, comme ça. Je vais aller le rentrer comme il faut à l'intérieur. À l'intérieur du mandrin, je vais installer ma mèche à centrer. Ça, c'est une mèche à centrer numéro 5. OK? Je ne sais pas si vous voyez, c'est marqué là. Et pour faire mon calcul d'RPM, je vais utiliser mon vernier. Je vais aller mesurer la petite partie de la mèche à centrer. Je vais appliquer ma formule 4 x 150 divisé par mon diamètre qui est environ 220 millièmes. Donc, ça va me donner X révolutions minute. Ça va donner quand même une bonne vitesse, au-dessus de 1000 tours minute. Donc, je viens l'installer. Utiliser ma clé pour serrer. Pas besoin de serrer en fou, juste à côté, comme ça. Je m'avance. Je vais barrer ici pour être sûr que tout est solide. Je vais sélectionner ma vitesse de révolution. Comme ça. On vérifie ce que c'est. Comme ça. On va avancer doucement. Et je vais aller verser mon trou de centre. Je vais arrêter 2 minutes. Ici, là, j'ai une partie conique qui est là. Comme ça. Je dois aller jusqu'aux 2/3 de la partie conique. Je ne vais pas jusqu'au diamètre où c'est cylindrique. Je reste dans la partie conique. Fait que prenez le temps de regarder. Vous allez voir quand est-ce que j'arrête. Continue. Là, je m'approche de mon 2/3. C'est pas mal là. Parfait. Donc, l'opération est terminée. Généralement, ce que je fais, c'est que j'enlève ma mèche à centrer. Serrer mes outils. Je vais enlever mon mandrillage à la coque. Et je vais remettre ma pointe sur le béret. L'approcher, barrer et aller donner le support additionnel qu'on voulait avoir. Donc, je vais aller supporter ma pièce avec ma pointe. Donc, c'est ça l'utilité d'un trou de centre.